Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je relis des livres jadis aimés. Aujourd'hui, les poésies de Mallarmé reviennent avec angoisse. Je ne viens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête, en qui vont les péchés d'un peuple, ni creuser dans tes cheveux impurs une triste tempête, sous l'incurable ennui que verse mon baiser. Je demande à ton lit le lourd sommeil sans songe, planant sous les rideaux inconnus du remords, et que tu peux goûter après tes noirs mensonges, toi qui sur le néant en sais plus que les morts. Car le vice rongeant ma native noblesse m'a comme toi marqué de sa stérilité. M'a-t-on dit que ton sein de pierre est habité par un cœur que la dent d'aucun crime ne blesse? Je fuis pâle d'effet, hanté par mon linceul, ayant peur de mourir lorsque je couche seul. Voilà, en effet, un poème pour le moins angoissé et angoissant que cette angoisse. Et d'emblée, dans ce qui est un sonnet de facture classique, quelque chose grince. Il y a ces contre-rejets ou ces ruptures de rythme dès le début du texte. Je ne reviens pas ce soir vaincre ton corps, ô bête. En qui est la bête? Voilà, la bête évidemment, qui est ce corps? Le corps est très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Je couche seul. Ce corps, à qui est-il? Ô bête, en qui vont les péchés d'un peuple? Ni creuser, et là encore, ni creuser quoi? Et on creuse. Le verbe creuser était déjà présent, si je ne m'abuse, dans le poème précédent, Renouveau. Avec la fosse que l'on creusait, et creusant de ma face une fosse à mon rêve. Ici aussi on creuse, ni creuser, qu'est-ce qu'on creuse? Dans tes cheveux impurs, une triste tempête. Là encore un vers assez extraordinaire. Dans tes cheveux impurs, une triste tempête. Qu'est-ce que ça peut bien être? Creuser une tempête. Il y a quelque chose d'agité, quelque chose d'extrêmement vif et menaçant ici. Et pourtant, l'incurable ennui que verse mon baiser, tout cela était négatif. Je ne viens pas creuser. Et il y a cette tension qu'on avait déjà dans Renouveau, par exemple, entre un ennui profond et l'angoisse qui agite, l'angoisse qui est de l'ordre de la tempête. Ton lit lourd de sommeil sans songe. Et les rideaux inconnus du remords. Le remords, évidemment, ça mord et ça remord. Des noirs mensonges, tout ce vocabulaire extrêmement sombre. Le néant. Toi, qui sur le néant en sais plus que les morts. L'hyperbole ici est assez frappante. Toi, et toi, c'est l'angoisse évidemment. L'angoisse en sait plus que les morts sur le néant, mais elle ne révèle rien. Il y a cette idée de stérilité aussi. Stérilité peut-être aussi du poète. On sait que Mallarmé écrivait peu. Et puis, cette distance, par un cœur que la dent
d'aucun crime ne blesse. Je fuis pâle, défait, hanté par mon linceul, la mort qui rôde en permanence, évidemment. L'angoisse, on sait que l'angoisse, c'est la peur, mais la peur d'on ne sait quoi. Peur de la mort, peut-être, mais peut-être pas seulement. Pourtant, c'est bien de ça dont il s'agit, ayant peur de mourir lorsque je couche seul. Donc cette expression de l'angoisse est extrêmement forte, extrêmement ramassée dans ce poème-là. Et c'est évidemment la force aussi de Mallarmé que de densifier la poésie, dans le sens où il dit en peu de mots beaucoup. Il a certes une certaine stérilité dans le sens où il écrit peu, mais quand il écrit quelque chose, ça ramasse tout. Et l'angoisse est résumée en 14 vers ici. Mais laissons l'angoisse de côté et nous reviendrons à Mallarmé avec le poème suivant qui n'a pas de titre et que nous découvrirons dans quelque temps. Au revoir et à bientôt.